Bonjour, je suis Adeline, la sœur de Stéphanie, donc également la petite cousine de Pépette, de Suzanne alias Pépette. En effet, on l'appelait tous comme ça dans la famille. Je suis très émue de faire cette vidéo aujourd'hui euh, en l'honneur de Pépette. Donc, c'est la cousine de mon papa. En effet, j'ai des souvenirs. Elle m'a accueilli avec John et mes parents notre premier voyage en Amérique à Washington. Donc, on a passé 3 semaines à Centreville. Donc, ils nous ont emmenés partout. On a passé de très très bons moments. On a bien rigolé, on a fait beaucoup de shopping avec Pépette. Tous les jours, elle m'emmenait faire du shopping, tous les jours, et tous les jours, je rentrais avec quelque chose. Ma valise ne fermait plus à la fin. On a fait également, elle nous a fait découvrir Shenandoah, la forêt qui était magnifique. Euh, on a fait des beaux restaurants. On a vraiment, on a passé un séjour vraiment magnifique, gravé à jamais dans nos mémoires. Donc, je voulais lui rendre hommage aujourd'hui. Je pense tous les jours à John et à Debbie, dans leur souffrance, dans leur peine. Et je fais des gros bisous à tout le monde, à toute la famille. Je vous embrasse et bon courage. Bonjour, je suis Sébastien, je suis le mari de Stéphanie et donc le petit cousin de Pépette. Par cette vidéo, je voulais lui rendre hommage et j'en profite également pour adresser à nouveau mes condoléances à John et à Debbie et à toute la famille. Pépette était une femme formidable. Nous avons eu l'occasion de la rencontrer à maintes reprises. Elle a toujours démontré une très grande gentillesse, une très grande générosité. C'était une femme très forte, une femme humble et une femme qui savait ce qu'elle voulait. Elle avait des convictions, elle savait où elle allait, elle savait ce qu'elle faisait. Elle était vraiment déterminée dans tout ce qu'elle pouvait entreprendre. Donc c'était une femme extraordinaire. Voilà, j'en terminerai ici et également je laisserai la parole à d'autres membres de la famille. Encore toutes nos condoléances et nous vous embrassons. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis la petite cousine de Suzanne, mon papa et son cousin. Nous sommes les petites cousines avec ma sœur Adeline, nous vivons en France, donc cette vidéo sera en français. En hommage à Suzanne, nous souhaitions, nous les petits cousins et petites cousines, rendre hommage à sa mémoire, par quelques mots et par cette vidéo avec quelques anecdotes. Alors pour nous, Suzanne tout d'abord, c'est Pépette dans la famille. C'est ainsi qu'on l'appelle, Pépette. J'entends parler pour la première fois de Pépette quand je suis petite, dans les mots de ma grand-mère. Ma grand-mère nous raconte que nous avons une cousine américaine qui vit aux Amériques, très belle, une danseuse. C'est ainsi que j'entends parler pour la première fois de Pépette. Ensuite, à l'âge de 30 ans, je vais donc à un séjour avec mon mari Sébastien aux États-Unis. Nous avions prévu d'aller à New York pour le jour de l'an. Une tempête de neige nous contraint à être bloqués à Washington et c'est là que je rencontre Pépette, la fameuse cousine. Pépette nous vient tout de suite en aide, nous envoie un taxi avec John et nous accueille dans leur maison pendant que nous sommes bloqués à Washington. La première image que j'ai des États-Unis, c'est John et Pépette dans leur salon avec une coupe de blanc. Je me rappelle qu'elle nous a nettoyé nos affaires, qu'elle m'a prêté du make-up. Je ressemblais le lendemain à une petite poupée russe. On a bien rigolé avec ça. Et nous avons pu poursuivre notre voyage à New York grâce à eux. Donc au jour de l'an à New York. Ensuite, après cet événement, nous nous sommes revus plusieurs fois à l'occasion de Noël, de période de Noël. Ils sont venus en France plusieurs fois. Nous avons pu partager une paella, des restaurants au Pedralta. Et oui,
Pépette adorait les fruits de mer. Ça, c'est très connu. Les crustacés, les huîtres, et plein de photos et plein de moments que nous avons partagés avec elle en famille, avec mon papa, donc qui était son cousin, ma maman, ma sœur, ma fille et mon mari. Quand ils sont venus, donc ils m'ont vue enceinte, ils ont vu grandir Charlène d'année en année. Et puis ils ont pu assister aussi à notre mariage. Ils nous ont fait ce plaisir de venir à notre mariage. C'était un très bon moment à partager. Je vais maintenant laisser la parole aux autres membres de la famille. Et tout ça pour vous dire que Pépette est toujours là, dans nos cœurs, et nous accompagne. Hi, I'm Suzanne Ness, who live in France. I don't speak English, so excuse me. For her name was Pépette. It was a little solemn. I liked coming to her house because she was very welcoming. Excuse me. I was very sad and think very much of Debbie, Jeff, and John. I kiss you very much, my family. Thank you. Je suis Françoise, l'épouse de Jeannot et cousine de Pépette. Plein de souvenirs. Le premier, j'ai gardé ta maman 3 semaines. Après, nous sommes arrivés aux USA chez toi et John. Nous avons visité Washington. Ensuite, nous avons été avec toi, Debbie et nous 3, visiter des vignes, déguster un bon petit vin blanc. La France, souvenir des fêtes de Noël, de Cancale, les huîtres que tu aimais, aussi Honfleur où nous sommes photographiés. Et maintenant, n'étant plus là, ma Pépette, tu seras toujours dans mon cœur. Une pensée pour John et Debbie. Bonjour, je suis Jeannot, le cousin de Pépette. J'ai décidé d'écrire une lettre en hommage à ma cousine. Ma tristesse est immense. Voici mes souvenirs. John, j'étais très jeune quand ma cousine a quitté la France pour les États-Unis. Pour moi, elle représentait une danseuse et une très belle femme. J'étais retraité, Françoise travaillait, Pépette et Debbie sont venues en France. Elles m'ont invité à passer des vacances pour visiter la Normandie avec ma voiture. Debbie prenait des photos pour mémoriser l'instant avec sa maman. Cela nous a permis de mieux nous connaître. En 2009, Pépette et John nous ont invités à passer 3 semaines dans leur maison, Adeline, Françoise et moi. Pépette nous a fait connaître la Virginie avec John au volant de sa voiture. Elle était très heureuse. Le temps est venu au recueillement pour honorer sa mémoire d'une cousine rayonnante et pétillante, en espérant de vous revoir, Debbie et John. Je vous aime, Jeannot. Suzanne was my little sister. We often bickered, but as adults our relationships calmed down and we got along well despite the distance. Because our physical visits were limited, our virtual contacts were very frequent. Although I don't post on social media, her death has touched me deeply, especially by its speed. We had seen her on video about 10 days before, and she was very optimistic. I send all my condolences and our affection to John, who knew how to make her happy, and we'd be happy to receive him if he decides to come to France. Suzanne's brother, Michael Gus. I was not one of the top gymnasts at Felines or K-Runs. However, I spent more time there than at home from the time I was 7 till 15. Mrs. Stanovich became like a mom to me and to so many others. It was a long time ago, but I remember working on uneven bars and I kept falling. She would say, "No, do it again," and put me right back up. She taught me toughness. I will also always remember the words, "Kathy, squeeze, squeeze," when on beam. My mom and I today still say it whenever we talk about my gymnastics. She made me cry, she made me laugh, she made me tough. Thank you, Mrs. Stanovich, Debbie, and Mylan for coaching me. The coaching I received helped shape the person I am today. Mrs. Stanovich is forever in my memory. May you rest in peace. Kathy Sabatish Smith. My grandma was a very special and loving person. She was the only grandparent in my life that I actually got to know, so it made our relationship very special to me. We always tried to stay in steady contact with each other, but whenever I would get busy with college and forget to contact her, she would always lovingly reach out to me to remind me. She was always very interested in everything that was happening in my life, and that made me feel extremely cared for and loved by her.
She would always ask about the relationships in my life, my schooling, my health. She just wanted to know everything I could possibly share about myself all the time. She was a very caring and loving person, and I so loved that about her. I love you, Grandma, and I miss you so much. I wish we had more time together. Robert or Robbie Stanovich.